Alors, normalement, je pense que la radio marche. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Vous pouvez parler, hein? Oui, je vous entends très bien, Simon. Eh ben, c'est très bien. Eh ben, bienvenue à tous les résidents dans la radio Beau Soleil. Aujourd'hui, je suis accompagné de la première invitée de la radio. Elle s'appelle Madame Comines. Alors, tout le monde vous appelle Geneviève, donc est-ce que je vous appelle Geneviève ou Madame Comines? Geneviève, on m'appelle Geneviève et parfois Ginou. Eh ben, très bien. Bah, je vais Voilà. vous appeler Suivant les activités que je fais ici, qui sont absolument délicieuses, où je me porte bien et je suis ravie d'être. Eh ben, je vais vous appeler Geneviève aujourd'hui. Je vais quand même vous voyez, mais comment dire, j'ai insisté pour que ce soit vous ma première invitée, parce que je trouve que vous êtes le rayon de soleil de la villa. Et Merci. vous êtes toujours gentil, vous êtes une des rares qui est toujours souriante, toujours de bonne humeur, quoi qu'il arrive, et vous êtes très très gentil avec moi, et ça me touche à chaque fois que je vous Eh vois. bien, écoutez, je suis contente qu'ici, vous m'appréciez ainsi que les résidents. Et puis, toute l'équipe, aussi bien que Julien, son équipe, également tous les autres qui s'occupent du secrétariat, de l'accueil, des cuisiniers, des serveurs, qui ont systématiquement toujours le sourire et qui vous souhaitent toujours la bienvenue et des choses toujours sympathiques à vous offrir, aussi bien au point de vue actualité que divertissement. Eh ben, merci à vous. Est-ce que déjà, première question, est-ce que vous pouvez vous présenter et vous présenter déjà? Bien sûr. Alors, je m'appelle Geneviève Comines. Je suis née le 22 juillet 1945. Je suis une vraie Parisienne. Voilà. Donc, après, je suis arrivée dans cette merveilleuse maison par ma fille qui avait reçu une publicité dans sa boîte aux lettres. Donc, j'ai fait un essai ici pendant une quinzaine de jours où j'étais absolument ravie. Et puis, voilà, je me suis intégrée petit à petit. Et voilà, ça fait mon bonheur et celui des autres aussi, Oui. autour de moi, de ma famille. Ah bah, en parlant de la famille, est-ce que vous pouvez décrire votre famille avec le nom de frères et sœurs, le nom des parents, Alors, leur métier? mes parents s'appelaient Francis et Roger. Mes grands-parents s'appelaient Marguerite, Victor, Blanche, ma grand-mère, et de l'autre côté, Marguerite. Ok, Voilà. très bien. Est-ce qu'il y a un lieu que vous aimeriez présenter, votre lieu de vie ou un autre lieu où vous êtes Alors, né? le lieu de vie de mon enfance, j'habitais à Étampes, dans le 91, et j'habitais une maison familiale où il y avait une dizaine de pièces avec un grand parc de 2 hectares. Et là, j'avais des quantités de fleurs. Mon père plantait à l'époque une centaine de géraniums, une centaine de pensées. Et je m'occupais également aussi des volailles. On avait un poulailler. On avait 2 chiens. Nous avions 2 bergers allemands. Voilà un petit peu l'univers de ma jeunesse. Mais bien sûr, là-bas, j'allais quand même toutes les semaines à la piscine et je faisais des activités physiques Ah ouais. au gymnase. Et quelles activités, par exemple? Alors, au gymnase, bien sûr, c'était la gymnastique. En piscine, c'était bien sûr la natation, le principal, et les plongeons. Ok. Comment on grandit dans l'après-guerre? Dans l'après-guerre, eh bien l'après-guerre, quand on est entouré par sa famille, on nous parle beaucoup du passé. Mhm. Et par ces témoignages de grands-parents, de cousins, cousines, suivant les guerres, on intègre dans son esprit toutes les difficultés qu'il y a pu y avoir. Ça a été extrêmement douloureux et difficile. Par contre, dans ma maison à Étampes, nous avions un grand jardin et nous avions une grande maison. Et mes grands-parents ont accueilli
presque une quinzaine de personnes pendant cette époque, où chacun avait des activités pour survivre. Il y en avait qui faisaient la cuisine, il y en avait qui faisaient le jardin, il y en avait d'autres qui s'occupaient du ménage, parce que mes grands-parents ne pouvaient pas tout effectuer. Et c'était un peu la maison du bonheur aussi, un peu comme ici. Ok, ok. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre métier? Alors, mon métier était assez particulier. Je travaillais dans la pisciculture, c'est-à-dire que nous tenions avec mon mari et moi-même un magasin qui se situait dans le 15e arrondissement, rue Le Courbe. Et là, nous importions des poissons d'eau de mer qui venaient de mer Rouge, qui venaient aussi de mer Rouge. Nous avions des poissons aussi des lacs africains, des lacs Malawi et Tanganyika. Nous avions aussi des importations de poissons qui venaient aussi d'Amazonie. Voilà, donc nous les acclimations, ils arrivaient par avion, bien sûr. Il fallait les mettre au goutte à goutte. Pendant des fois près d'une demi-soirée, nous nous couchions assez tard, des fois 3 heures du matin, pour les acclimater. Et puis après, nous allions les mettre tout doucement dans les aquariums, voilà, pour survivre. Voilà. Voilà mon métier, qui était un métier très particulier, mais où j'ai eu beaucoup de joie aussi, parce que nous rencontrions des personnes, bien sûr, qui aimaient l'aquariophilie, et des personnes aussi qui étaient handicapées, qui ne pouvaient pas bouger et qui possédaient des aquariums qui étaient pour eux un peu de vie dans l'appartement, dans leur appartement. Donc vous avez vraiment vécu dans l'univers maritime, quoi. Oui, j'ai toujours aimé l'eau, j'ai toujours aimé. Oui, j'ai une de mes passions, c'est l'eau. Hein. Ok. D'ailleurs, je suis du Cancer, hein, je suis née au mois de juillet, et le Cancer est un signe d'eau. Bah, il n'y a que des signes. Hein. Voilà. Est-ce que avoir des enfants à l'époque était vital pour vous, avec votre mari? Alors, à l'époque, c'était assez compliqué parce que mon mari et moi, nous n'avions malheureusement pas le même groupe sanguin. Nous avions des groupes sanguins contraires. Mon mari était A positif et moi A négatif. Et donc le problème s'est posé car à l'époque, le premier enfant pouvait être normal et les deuxième et troisième pouvaient être anormaux. Donc, on s'est contenté d'avoir un seul enfant, qui est mon adorable fille, Patricia, voilà, qui m'assiste beaucoup, que j'aime beaucoup, qui est bienveillante avec moi, bien sûr. Et j'ai une charmante petite fille qui a maintenant 25 ans, qui est infirmière et qui s'occupe de nouveau-nés qui viennent d'être opérés du cœur. Très bien. Alors, on va faire une petite pause. On va passer après à l'aujourd'hui, puisqu'on était à l'avant. Donc, il y a 3 parties, l'avant, l'aujourd'hui et l'après. On va faire une petite pause avec une musique dont je vous ai demandé avant l'émission en off. C'était quoi la musique que vous préférez? Et vous m'avez répondu... Chopin. La la valse brillante de Chopin. Brillante. Oui, il y en a d'autres. Hein. J'aime beaucoup les Bizet, j'aime beaucoup. Et j'avais l'avantage aussi, quand j'habitais au Halles, j'habitais à côté de l'église Saint-Eustache, où on donnait de merveilleux concerts, hein, bien sûr. Et de mes fenêtres, l'été, je laissais ouvert parce que j'entendais toutes les répétitions de ces merveilleux concerts qui m'enthousiasmaient. On va l'écouter, on fait une petite pause pour boire, pour se reposer un petit peu et on se retrouve dans 5 minutes. Merci Simon, à tout de suite.
Ça reprend. Oui, ça reprend, ça reprend. Et j'ai su qu'il y avait... Voilà, je suis parti du micro et j'ai su qu'il y avait... Je suis allé voir en haut à la pause. J'ai vu qu'il y avait votre fidèle amie, Madame Delon. Madame Delon est juste en haut, donc coucou, bonjour à elle. Alors, d'ailleurs, j'espère Bonjour Arlette. D'ailleurs, j'espère qu'elle sera la prochaine invitée. Ça vous a rappelé quoi d'entendre cette musique? Ça me rappelait un beau voyage à Val-de-Monza, au Baléares, voilà, où il fait toujours une température assez tempérée. Il fait toujours une température de 20-23. Alors la première chose en arrivant là-bas, j'avais cherché les radiateurs. Et évidemment, il n'y a pas de radiateur parce que c'est très tempéré. Voilà la petite histoire. Voilà, donc... très bien. Donc on va passer à aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, beaucoup de personnes disent c'était mieux avant. Est-ce que pour vous, c'était mieux avant? Pour certaines choses, c'était mieux avant. Je pense que les familles étaient beaucoup plus unies. Les gens s'étaient beaucoup plus. Et maintenant, il y a plus d'indifférence et les gens sont beaucoup plus indépendants. Ça, je pense que c'est exact. Il y a plein de guerres aujourd'hui dans le monde. Vous en pensez quoi? Les guerres sont des choses monstrueuses. Il y a des gens qui souffrent. Il y a du malheur. L'économie va mal. Il y a des gens qui sont amputés. Il y a des viols. Il y a des gens maltraités. Des gens qui meurent de faim, de froid, de détresse, qui ne savent plus comment se retourner ou qui sont, excusez-moi du terme, complètement déboussolés. Et ça me touche vraiment profondément de voir tout ce désastre et ce malheur, le malheur des guerres. Très bien. On va passer à la troisième partie, l'après. Première question, vous pensez quoi de la vie que vous avez passée depuis votre naissance? Moi, j'ai une vie, j'ai été choyée, j'ai été dorlotée, j'ai été protégée, donc j'ai un mari extraordinaire. Donc avec tout ça, j'ai baigné dans le bonheur. C'est pour ça peut-être que je suis toujours souriante. C'est peut-être pour cette raison que j'ai la joie de vivre. Et c'est peut-être aussi la raison que je me trouve bien à Beausoleil. C'est super. Est-ce que selon vous, il faut profiter de la vie? Et si vous avez un conseil, ce serait quoi? Bien sûr, il faut profiter de la vie pleinement, avec le cœur, avec l'esprit, avec les paroles, avec ce qu'on peut donner aux autres aussi, partager avec les autres. Quand vous avez une personne qui n'a pas le moral, c'est lui redonner un sourire pour qu'elle vous réponde avec un sourire. Un simple sourire peut donner le bonheur à quelqu'un. C'est la chose la plus simple que je puisse donner, mais je le fais avec joie. Je viens de me rendre compte que j'avais coupé mon micro, donc on ne m'entendait pas, on entendait juste vos réponses, c'est pas grave. J'avais demandé du coup, il y a plein de guerres dans le monde aujourd'hui, vous en pensez quoi? Et aussi, vous pensez quoi de la vie que vous avez passée depuis la naissance? Mais je pense que de toute façon tout le monde a compris votre réponse, sans avoir ma question. Pour reprendre pour les guerres, alors les guerres sont des choses atroces, où les gens souffrent, sont désorientés, sont bousculés, ne se retrouvent pas, deviennent désorientés. Il y a des amputations, il y a des vols, ils souffrent de la faim, du froid, aussi bien dans les guerres où c'est autre part, ils souffrent de la chaleur, surtout de la faim. Il manque de l'eau, il manque des médicaments. Et vous pensez que comment on peut résoudre ces problèmes du coup? Comment résoudre ces problèmes? Je pense il faudrait que le monde entier s'en préoccupe. C'est pour ça que je pense qu'on donne, bien sûr, déjà nous en France, on donne beaucoup aux personnes qui ont faim. On donne beaucoup aux personnes,
aussi dans le monde entier aux personnes qui ont besoin. Et je trouve que c'est quand même une solidarité qui vient de la France et beaucoup d'autres pays également y participent. Et je me félicite de tout ça. Est-ce que selon vous, oui, du coup, oui. Et oui, faut-il profiter de la vie? Bien sûr, il faut profiter de la vie, de tout ce qu'elle peut offrir, de tout ce qu'on peut partager aussi, donner du bonheur aux autres, un sourire, participer avec eux à des activités pour les occuper, les sortir un petit peu de leurs angoisses, parce qu'il y a des personnes à un certain âge qui ont beaucoup d'angoisses, qui sont très loin de leurs parents, et si de vous leur aviez famille. un conseil, ce serait quoi pour profiter de la vie à fond? Un conseil pour profiter de la vie. Essayez de rester le plus jeune dans l'esprit le plus longtemps possible et au point de vue physique aussi. Un très bon conseil en tout cas. Est-ce que vous avez des regrets? Non, j'ai pas vraiment de regrets. J'ai une vie, comme je l'ai dit, heureuse, rayonnante. La seule chose que je regrette beaucoup, c'est d'avoir perdu mon époux, bien sûr, et puis toutes les personnes qui m'ont aimée, qui ont partagé ma vie, mon bonheur, aussi bien les bonheurs que les moments difficiles. On va revenir sur des questions plus gaies. On va poser une question sur la villa Beau Soleil, parce que c'est la radio Beau Soleil. Du coup, la radio, je le rappelle pour ceux qui l'ignorent, c'est la radio de la villa Beau Soleil de Châtillon. Donc nous sommes basés à Châtillon, au sud de Paris. Que pensez-vous de la résidence? La résidence est magnifique. Nous possédons ici un restaurant, nous possédons une piscine, nous possédons un cinéma, nous avons des conférences, nous avons des goûters, nous avons des personnes qui viennent nous apporter des chansons ou des parties d'opérette. Nous avons ici des gens très intellectuels qui nous parlent aussi de leur vie. Voilà, c'est un moment de partage ici à Beau Soleil. Et il y a un mélange de chacun apporte de la joie à l'un, à l'autre. Et c'est aussi à ça que sert la radio pour Bien pour sûr. que tout le monde nous partage comme vous, tout le Bien monde nous sûr. partage ses expériences, parce que c'est grâce aux expériences des autres, à votre expérience et tout que Et c'est par grâce exemple, moi aux vies, j'avance. c'est Ouais. grâce aussi à vous, Simon, qui avez toujours le sourire Ah, merci beaucoup. et qui vous nous accueillez toujours délicieusement avec le sourire. Voilà, vous venez nous chercher, vous nous indiquez les films qu'il y a à voir, les reportages qui nous C'est normal. intéressent. Bah, Merci. d'ailleurs, après on va... Parce que vous êtes une résidente qui a toutes les activités et c'est super parce que sans vous, je m'ennuierais beaucoup. Et merci beaucoup d'être là. Et d'ailleurs, je vais peut-être vous projeter un film si vous voulez ou pas. Mais vous êtes tout le temps au cinéma. Et en parlant du cinéma, c'était pas une question prévue, mais quel film vous a marqué dans votre vie? Alors, les films qui m'ont marqué dans la vie, bien sûr. Alors, il y a eu le film qui m'a marqué dans ma vie, c'est celui de la déportation, bien sûr, qu'on nous a passé, avec cette merveilleuse actrice dont le nom échappe actuellement. Je sais pas du tout. Alors, attendez. C'est un film français ou... Oui, c'est un film français. Elle est à la Comédie Française, d'ailleurs, maintenant. Elle est à la Comédie Française maintenant et le nom m'échappe. Oh, c'est pas grave. Vous m'excuserez. Non, mais il n'y a pas de... Voilà, et puis j'ai aimé aussi tous les grands artistes, voilà, aussi bien dans le musical que... Vous savez, il y a tellement de diversité pour revoir, revoir. Aussi ce qui s'est passé dans l'ancien temps, il y a des choses agréables à revoir que je n'ai pas connues et qu'on présente parfois à la télévision. Exactement. Et merci beaucoup d'avoir été ma deuxième invitée, ma première invitée résidente. Continuez de faire sourire et d'être joyeuse. Et... Bien sûr.
Eh bien, Simon, je vous remercie Bah, je vous infiniment remercie de à cette vous. interview. Merci à vous. Voilà, et je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée revoir. à vous. Au revoir.